Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça se passe bien le confinement pour toi. Apparemment on va rester enfermé un petit temps. Du coup en fait moi ce que j'ai prévu en fait c'est de faire une fois par semaine minimum une vidéo dévotionnelle. Le but c'est de rester en contact, le but c'est que en fait ça puisse t'aider aussi à avoir ce désir en fait dans ton cœur de rechercher Dieu et surtout d'apprendre à le connaître, d'aimer lire la parole aussi parce que tu vas voir que dans la parole on apprend beaucoup de choses, beaucoup de leçons de vie. On apprend beaucoup aussi sur qui est Dieu en fait, comment Dieu aime l'homme. Mais bon, tout ça, je vais te laisser découvrir. Donc prépare-toi, commence par lire Jacques 3 et puis moi je reviens pour toi. Seigneur Jésus, tu es la source de vie, de paix et de bénédiction. Tu délivres du péché et de toute addiction. Ce que tu dis, ce que tu fais, pas de contradiction. Nous voulons te ressembler. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ok, en fait ici Jacques est occupé de parler de l'enseignement. Mais en fait ce qui est intéressant et ce que je veux que tu gardes, c'est qu'en fait il est occupé de dire en fait que l'homme avec sa langue fait des erreurs. Que l'homme en fait ne peut pas tenir en contrôle sa langue complètement et que seul celui qui vraiment en fait est parfait arrive à maintenir sa langue et avoir une discipline, tu vois. Dans les versets suivants, Jacques est occupé de dire que en fait ta langue c'est comme un gouvernail qui va te diriger en fait. Il dit que c'est un peu comme ton volant, comme la voiture. Quand tu vas en voiture, tu veux qu'elle tourne à droite, tu mets ton volant vers la droite, tu veux qu'elle tourne à gauche, ton volant vers la gauche. Mais parfois la langue en fait elle peut être hors de contrôle. Et pour illustrer ça en fait je vais te parler d'une situation qu'on est tous occupés de vivre là maintenant, le Covid-19. Au départ le Covid, on croyait que ça allait être inoffensif, on se disait ouais c'est dans les pays là-bas et tout ça, on sous-estimait un peu le problème. Et puis en fait quand ça a commencé à venir ici, eh bien on a commencé à voir les conséquences et les conséquences sont devenues de plus en plus grandes. Il y a eu de plus en plus de morts et encore actuellement il y a encore de plus en plus de morts. Bon, on dit qu'il y a beaucoup de malades mais il y a aussi de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de guéris aussi. Alors soyons vraiment reconnaissants auprès du Seigneur de permettre ces guérisons. Mais bref, ce que j'ai envie de te dire en fait, c'est que maintenant en fait qu'on voit l'ampleur des dégâts du Covid, eh bien on commence seulement à prendre des dispositions. Alors que si ces dispositions on les avait prises auparavant, eh bien peut-être que l'ampleur n'aurait pas été si grande qu'elle est aujourd'hui, actuellement, tu vois. Eh bien c'est la même chose pour ta langue. Si tu arrives à maintenir ta langue, il y a des dégâts qui ne vont pas être occasionnés. Mais si tu n'arrives pas à maintenir tes paroles, eh bien tu peux faire beaucoup de dégâts dans le cœur de quelqu'un. Par exemple, moi je me souviens, quand j'étais adolescente, vraiment de jeune, genre je devais avoir 13-14 ans, j'avais souvent des critiques par rapport à mon corps physique, par rapport à mon style vestimentaire ou par rapport à la manière dont je me maquillais. C'est des critiques en fait qui m'ont vraiment blessée très fort. Et des paroles en fait, même les gens je sais encore qui c'est, et je vois encore leur visage, et je vois encore le moment même en fait où ils m'ont dit ces paroles-là. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment blessée. Et si toi-même en fait elle été blessée par ce genre de paroles, tu sais combien en fait aussi ça baisse ton estime de toi-même. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc aussi, en fait, Jacques dira que de ta bouche, de la bouche de l'homme, il va sortir des bénédictions et des malédictions. Et très souvent, si on ne prend pas garde, les malédictions peuvent couler plus vite qu'on pense. Est-ce que d'ailleurs, t'as jamais eu un différend avec quelqu'un et puis après avoir eu ce différend, ou que la personne t'est blessée, ou que toi t'es blessé quelqu'un, ou une dispute, bref, quelque chose. Et après, du coup, tu vas parler avec un ami à toi et tu vas commencer à parler sur cette personne. Tu vas peut-être juste expliquer la situation, mais extrapoler, ou tu vas juste insulter cette personne, ou dire des choses mauvaises ou mal sur elle, ou juste commencer à la juger. Est-ce que ça t'est jamais arrivé? En fait, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'arrivait en fait avant, souvent dans mon cœur. Et je dis avant parce qu'en fait, c'est maintenant j'ai pris la décision de m'exercer à ce qu'en fait, mon ennemi, ou du moins la personne qui m'a fait du mal, eh bien, elle ne soit pas tachée dans mon cœur à cause des actions qu'elle ait pu faire, des actions que j'ai pu faire, ou de la réputation que d'autres personnes pourraient lui donner en fait. Pourquoi je fais ça? Eh bien en fait parce que j'ai pris conscience, et partout en fait dans la Bible, il est dit
que l'homme est une créature de Dieu. Et ça veut dire que même si l'homme ne croit pas en Dieu ou qui croit en Dieu, même si l'homme a reçu Jésus ou a pas reçu Jésus, eh bien en fait tout homme a été façonné par Dieu et tout homme est à l'image de Dieu. Et donc en fait quand j'ai commencé à avoir en fait des pensées noires par rapport à quelqu'un, je me posais des questions du genre puis finalement je suis qui pour juger en fait? Est-ce que je suis parfaite moi? Puis de toute façon moi aussi j'ai déjà blessé des gens en fait. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que la manière dont tu vas entretenir ton cœur va être révélée à travers ta bouche. Et donc ça veut dire aussi que, imaginons que tu es en colère contre quelqu'un, si cette colère tu l'as pas apaisée dans ton cœur au préalable, et bien si tu l'as alimentée, et bien la personne va arriver, tu risques de te fâcher plus vite sur elle. Mais si dans ton cœur tu as décidé que non, parce que j'aime cette personne, parce que cette personne est aussi créée de Dieu, et bien je décide de l'aimer et je décide de ne pas me mettre en colère contre elle, et tu gardes la paix dans ton cœur, et bien quand la personne va venir contre toi, peut-être elle-même énervée, et bien tu vas pas t'énerver à ton tour, mais tu vas te dire ok, moi je te calme parce que j'ai décidé en fait que dans mon cœur, et bien moi je t'aime. Et tu vois, vraiment c'est cette manière-là que tu dois nourrir ton cœur, je pense. Cette manière-là que tu dois nourrir ton cœur pour aussi être témoin de Jésus, pour montrer en fait comment en fait Dieu aime, parce que ici on est là sur terre, on est représentant de Dieu, et en tant que représentant de Dieu, bah si Dieu aime l'homme, ça veut dire que tu aimes l'homme aussi. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Ça veut dire que tu es capable d'aimer, parce que Dieu t'a déjà donné en fait l'amour en toi, parce que Dieu t'a aimé de premier, tu peux aimer à ton tour. Donc je veux vraiment t'encourager à aimer et à développer ce sentiment dans ton cœur. Alors maintenant j'aimerais en fait que tu prennes soin de ton cœur et que tu viennes le nettoyer auprès de Dieu. Comment faire? 1. Tu pries et tu demandes à Dieu de te rappeler toutes les mauvaises paroles, toutes les mauvaises pensées que tu as eues à l'égard de quelqu'un. 2. Tu demandes pardon premièrement à Dieu, car lorsque tu fais du mal à quelqu'un, c'est en réalité à Jésus que tu fais du mal. 3. Ensuite, tu demandes au Seigneur de te remplir de compassion pour chaque personne que tu as blessée. 4. Puis, va demander pardon à cette personne à qui tu sais que tu as fait du mal, que ce soit volontaire ou non, étant de sa faute ou de la tienne, peu importe. 5. Va et ne pêche plus, dira Jésus. Lis ta Bible et chaque fois que tu auras cette pulsion de parler sur quelqu'un, de médire, de critiquer, même en ton cœur, rappelle-toi de cette vidéo, reviens la visionner et demande la force à Jésus pour aimer et non juger.